Ce matin, je voudrais apporter un message que j'ai résumé ainsi. Jésus, le fils de David. En fait, c'est un message qui fait le lien entre cette série de messages que l'on a partagé depuis un moment sur le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, et puis la période de Noël que nous connaissons qui nous rappelle la naissance du Sauveur. Et combien c'est bon de rappeler dans ces moments à nos cœurs le vrai sens de Noël, parce que le monde nous dit tout autre chose. Mais nous, on connaît, parce que c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne, que le Sauveur est venu, il est né, il est venu jusqu'à donner sa vie. Mais pour commencer, on va lire un verset dans l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 16. C'est une parole que Jésus va dire, une des dernières paroles que Jésus va dire dans la Bible, puisque c'est Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alors, ces choses, c'est tout ce qui a été écrit dans l'Apocalypse. Je vous laisse le soin de relire cela à la maison. Mais regardez ce que Jésus va dire. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus prend une image, l'image qu'il est comme une étoile, l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin et rejeton et de la postérité de David. C'est pour ça que j'ai voulu représenter. Alors, bien sûr, c'est un symbole. Hein. C'est un symbole. D'ailleurs, comment on appelle ce symbole ? Est-ce que vous le savez ? L'étoile de David. D'accord ? Parce que c'était le symbole du roi David dans son temps. Alors, comment c'est arrivé ? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait peut-être plus étudier ça de point de vue historique auprès de Juifs. Mais nous, on veut retenir que Jésus, il est l'étoile du matin et que la vie de Jésus a été jalonnée d'allusions au roi David. Plusieurs allusions qui montrent que Jésus n'est pas venu au hasard, Jésus n'est pas venu d'un coup comme ça, mais Jésus, la vie de Jésus a été marquée par toutes ces promesses, toutes ces allusions, toutes ces prophéties qui ont été données par David lui-même et puis par les prophètes qui lui ont succédé. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, comment la vie de Jésus est liée à celle du roi David. Par exemple, tout en bas, qu'est-ce qu'on voit ? Il est issu de la maison de David. Il est né dans la cité de David. Il est appelé le fils de David. Il a la clé de David. Il est le Seigneur de David et il est assis sur le trône de David. On va venir sur tous ces points et on va rester sur cette image. Mais on va commencer par ce texte dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er verset 67. Où il est question que Jésus est issu de la maison de David. Dans Luc chapitre 1er, on sait que c'est l'histoire de... D'abord, avant Jésus, il y a Jean-Baptiste, hein. Il y a Jean-Baptiste qui va venir de manière miraculeuse dans le sein de sa mère, bien sûr, Élisabeth. Et Luc 1, verset 67, nous parle de ce que Zacharie a pu dire une fois qu'il a retrouvé la parole. Luc 1, 67, Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Amen. J'aime beaucoup ces paroles parce que ce sont les paroles d'un homme qui a été privé de parole pendant plusieurs mois. Donc je crois que ce qu'il va dire, il va peser les paroles de sa bouche avant de les dire. Peut-être même qu'il a eu le temps de les digérer, de les réfléchir, mais on voit aussi que surtout il est rempli du Saint-Esprit, il a une visitation de Dieu. Et je trouve ça incroyable quand même, parce que un homme qui, à cause de l'incrédulité, il était muet, qu'est-ce qu'il va dire comme première parole ? Le texte nous dit que d'abord, il va bénir le Seigneur. Il va louer le Seigneur. Il aurait pu dire, oh, Seigneur, enfin, c'est pas trop tôt, hein, parce que l'épreuve, là, ça a duré... Non. Il a compris que c'était de sa faute. Hein. Il n'a pas cru à la promesse de l'ange qui lui disait ce qui allait se passer. Et donc,
là, il retrouve la parole et la première chose qu'il fait, béni soit mon Seigneur. Et puis, il a une visitation de l'Esprit. L'Esprit de Dieu le touche et lui montre que cet enfant qui est dans le sein de Marie, qui est là comme un tout petit embryon à ce moment-là, hein, parce que on sait qu'il y a ce décalage entre Jean-Baptiste et Jésus, mais cet enfant, c'est pas n'importe quel enfant, c'est l'enfant qui est de la maison de David. Vous allez me dire, mais ils sont tous de la maison de David, parce que dans le sens juif, la maison, ça veut dire la famille. D'accord ? Ils sont de la famille de David, d'accord ? Mais ça va plus loin que ça. C'est quelqu'un qui est bien sûr dans la famille de David, dans la maison de David, mais qui a cette particularité d'être celui qui va venir délivrer, libérer. À l'image du roi David. Vous savez que le roi David, lors de son règne, il a réussi ce que Saül n'a pas réussi du tout à faire. Tous les ennemis qui étaient autour d'Israël, ils étaient vaincus. Il est le seul roi qui a réussi à remporter la victoire sur tous les ennemis d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout gagné l'histoire. Ils sont entourés d'ennemis encore. Du temps du roi David, il avait réussi à mener cette libération du peuple. Et celui qui va bénéficier de cela le plus, vous savez c'est qui ? C'est Salomon. Salomon, c'est celui qui est le roi de paix. Salomon, d'accord ? Le roi qui a vécu dans la paix, mais grâce à qui ? Grâce aux efforts de son papa, David. Et justement, pourquoi est-ce que Dieu va donner cette prophétie que la maison de David va amener la bénédiction sur tout le peuple d'Israël, et même au-delà encore. Parce qu'on voit qu'il nous délivre de tous nos ennemis, de tous ceux qui nous haïssent. Dieu manifeste sa miséricorde. Mais pourquoi ? Parce que il y a l'homme David qui a désiré s'investir, servir son Seigneur. Et vous savez que quand David a eu la paix sur tous ses ennemis, quand il était tranquille dans son palais, il n'était pas satisfait en fait. Il aurait pu se dire, mais ça y est, je suis arrivé au bout, c'est bon, je vais profiter de la vie maintenant. Non, mais la première chose à laquelle il pense, la maison de l'Éternel. La priorité, c'est pour ça que quand David dans les psaumes il écrit « Le zèle de ta maison me dévore », on sait ce que ça veut dire. Il était passionné par l'œuvre de Dieu et quand il se voyait lui dans un palais et qu'il voyait l'arche de l'alliance qui était dans une tente, il disait « Mais c'est pas normal, ça doit pas être comme ça. Dieu il mérite le meilleur, je veux lui offrir le meilleur. » Déjà il a ramené l'arche de l'alliance, on s'en souvient, mais maintenant il veut offrir un temple au Seigneur pour qu'il soit honoré dans ce lieu-là. Et alors qu'il a ce désir et qu'il en parle au prophète, le prophète, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, mais fais tout ce que tu as dans le cœur, c'est bien. Puis le prophète, il va quand même dans sa maison et il va chercher la face de Dieu. Et pendant la nuit, le Seigneur lui dit, maintenant voilà ce que j'ai décidé pour David. Retourne voir David et dis-lui ça. Et il retourne voir David et il lui dit en gros, il lui dit, je te bâtis une maison. Tu veux me bâtir une maison, mais c'est moi qui vais te bâtir une maison éternelle. Et l'un de tes fils va me bâtir de manière concrète un temple, mais quelqu'un issu de ta postérité va régner de manière éternelle. Enfin, il lui fait une promesse incroyable. Il lui fait une promesse que toi, tu veux t'investir pour moi, moi, je vais bénir ta maison. Et Dieu ne fait qu'accomplir ce qu'il a promis. Et vous savez ce qu'a fait David ? Il aurait pu dire, ah non, Seigneur, moi j'y tiens tellement, c'est ma volonté, je veux te bâtir la maison. Mais il n'a pas fait ça, hein. Il a fait quoi ? Il a béni l'Éternel. Il a béni l'Éternel, il a dit, mais Seigneur, quelle promesse incroyable tu me donnes. Et il a pris au mot la parole de l'Éternel et il a prié, Seigneur, bénis ma maison. Bénis ma maison. C'est pour ça que la maison de David est devenue une bénédiction, parce que c'est du milieu de la maison de David que Jésus, le Sauveur du monde, est venu. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous bénir, nous-mêmes de manière personnelle. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, cet exemple nous montre que Dieu veut bénir aussi nos familles. Alors, il y a eu le lot d'imperfections dans la famille de David. Hein. Quand on étudie les rois, on voit qu'il y en a qui l'ont suivi dans ses voies, et puis il y en a, ils ont fait carrément l'opposé, ils ont fait n'importe quoi. Manassé, c'est un des descendants de David. Hein. Et quand on lit ce que Manassé il a fait, le roi Manassé, ça fait peur, même s'il s'est repenti. Mais Dieu a décidé de bénir ceux qui sont de la maison de David. Et au travers de la maison de David, Dieu a décidé de bénir toutes les nations, tous ceux et toutes celles qui désirent honorer le Seigneur, qui s'intéressent
à la maison de Dieu. La maison de David nous rappelle que Dieu exauce nos prières pour nos familles. Je me souviens de cette femme qui pleurait parce qu'elle voyait peu sa fille, qui était pourtant au Seigneur. Hein. Les deux étaient au Seigneur, mais je ne sais pas exactement les raisons. Elle ne se voyait pas souvent. Et elle avait eu des enfants et elle ne venait pas trop les montrer. Bon, ça peut arriver dans les familles. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais cette femme, elle portait ça sur son cœur. Elle pleurait. Elle était désespérée, en fait. Et puis, en allant la voir, en discutant avec elle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit, mais priez. S'il y a bien un qui aime la famille et qui veut bénir ses enfants, c'est le Seigneur. Donc, et qui a la capacité de changer les situations, d'amener la délivrance, c'est le Seigneur. Priez. On a prié ensemble, tout simplement. Hein. Seigneur, tu bénis. Et tu vois la situation, tu permets que les choses soient rétablies, que quelque chose se passe. 2 semaines plus tard, au culte, la sœur, elle vient, avec le grand sourire aux lèvres. Pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma fille m'a appelé, elle a dit qu'elle venait passer le week-end et on a profité de elle, de son mari, des enfants. On a passé un moment excellent, ça faisait des mois, des années qu'on n'avait pas vécu ça. J'ai dit, ben vous voyez, quand on prie, le Seigneur il agit. Quand on prie, qu'on s'appuie sur la parole de Dieu, on prie pour des bonnes choses. Passer du temps en famille, est-ce que c'est des mauvaises choses? Bien sûr que ce sont des bonnes choses. Dans ces temps qu'on vit, on sait combien c'est précieux, mais parfois, c'est difficile parce qu'il y a des situations, parce qu'il y a des choses compliquées qui sont là, mais il y a un Dieu qui est puissant. Et ça, je l'ai vu pas une fois, pas 2 fois, je l'ai vu des dizaines de fois que le Seigneur répond à la prière. Parfois, on est tellement désespéré qu'on oublie de demander au Seigneur. Mais c'est le meilleur moment de le faire. Seigneur, interviens. Je ne sais pas comment. J'ai connu des personnes qui n'avaient plus le numéro de téléphone de leur enfant avec qui ils voulaient se réconcilier, mais Dieu a permis des situations pour qu'ils se retrouvent. Et c'est compliqué à vous expliquer comment Dieu a réussi à refaire le lien entre les familles pour qu'ils se demandent pardon. Mais Dieu est capable, parce que lui, il est tout-puissant. C'est ça que je voudrais qu'on puisse nous rappeler en étudiant cela. Jésus est celui qui est la maison de David. Quand nous aimons sa maison, Dieu bénit notre maison. Il nous sera fait comme l'on fait. Quand on bénit et qu'on aime sa maison, Dieu bénit notre maison, Dieu bénit notre famille. Et dans sa miséricorde, il nous apporte la délivrance. Si on va dans Luc chapitre 2 maintenant, ça c'est le texte, le best-of de Noël. un des deux, puisque ça parle de la naissance de Jésus. Luc 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera, pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. » J'aime cette scène où le ciel s'embrase d'une chorale d'anges, un spectacle glorieux. Pourquoi? Parce que Jésus est né. Il y a les anges, le ciel qui a célébré la naissance de Jésus. C'est pour ça qu'on a le droit de célébrer la naissance de Jésus. Après, il ne faut pas tomber dans les travers de la fête commerciale de Noël, mais célébrer la naissance du Sauveur, c'est quelque chose de totalement biblique. On le voit parce qu'il dit c'est le sujet d'une grande joie, c'est une bonne nouvelle, le fait que le Sauveur est venu sur la terre. Et c'est la deuxième fois dans la vie de Jésus où on en entend parler. Alors, vous allez me dire, avant, c'est sûr qu'il n'était pas très très grand. Là, il vient de naître. Mais qu'est-ce que l'ange dit? C'est un ange quand même qui dit, il est né dans la ville de David, celui qui est le Sauveur. L'ange prend la peine de souligner que Jésus est né dans la ville de David. Pourquoi? Est-ce que vous savez, c'est quand la dernière fois que quelqu'un a parlé de Bethléem? Alors, je vous ai donné la réponse, quelle est la ville de David, mais vous le savez déjà. Quand c'est la dernière fois que quelqu'un a parlé sur Bethléem? Avant Luc et Matthieu, les évangélistes.
C'est pas évident, hein? Je veux dire, si on ne connaît pas la réponse, il faut creuser. Eh bien, il y a le prophète Michée qui a dit une parole comme quoi Bethléem, Ephrata, cette petite ville qui est une des plus petites parmi les milliers de Juda, c'est d'elle que viendra celui qui régnera sur Israël. Donc imaginez, quand j'ai fait le calcul, ça fait je crois 7 siècles auparavant que Michée a parlé de Bethléem en disant une promesse. Celui qui allait être la bénédiction de la maison de David, il va passer par Bethléem. Et tout le monde était content. Et à chaque fois qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu Babylone, Nebuchadnezzar, il y a eu les Mèdes et les Perses qui sont venus, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains. Et là, c'était les Romains qui étaient là. Les siècles sont passés et petit à petit, tout le monde, l'enthousiasme de dire « Ah, Bethléem, quelqu'un va venir. Ah, Bethléem. » Et puis, on voit les siècles qui passent. À un moment donné, on peut perdre espoir. Là, ils sont sous la domination romaine, cet empire puissant et asservissant. Et ils peuvent se dire, mais quand même, le Seigneur, il a promis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? On a tous fait ça à un moment donné, hein? Donc on ne va pas leur jeter la pierre du tout, mais on peut comprendre qu'ils étaient dans ce temps-là, du temps du Seigneur Jésus, dans sa naissance, dans le désespoir. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a un ange qui dit « Ne vous inquiétez pas, de Bethléem, de la ville de David, vient le Sauveur. » Et il vient d'arriver. Vous imaginez 700 ans d'attente pour la promesse, ce qui a été promis par le prophète Michée s'accomplit. C'est un ange qui donne le message quand même. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que ça va être le sujet d'une grande joie. Ça y est, enfin, on y est arrivé. Ça y est, le Seigneur a décidé de visiter son peuple. Vous savez, parfois, il y a des temps de désespoir parce que la promesse que Dieu a faite tarde. On a tous vécu ça. Hein. Si elle tarde, attends-la, nous dit la parole. C'est vrai. Car elle s'accomplira certainement. Et oui, alors, peut-être pour nous, 700 ans, ça risque de faire long pour notre promesse, d'accord? Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand Dieu fait des promesses, il tient parole. La ville de David doit nous rappeler que Dieu tient toujours parole. Dieu tient toujours parole. Et quand il promet d'envoyer son fils à Bethléem, eh bien, il envoie son fils à Bethléem. Même si les années sont passées, les empires, les ennemis sont passés là. Et en plus, les gens vont se réjouir. Ouais, on va être enfin délivrés. Oui, il va nous délivrer, oui, certes. Mais pas de la façon dont il l'attendait. Il voulait le roi victorieux, puissant. Ça va venir. Mais là, il vient comme le serviteur, plein d'humilité. Noël, la naissance de Jésus dans le monde, ça a été une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Parce que Jésus est venu dans le monde, ça a amené la joie. Mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai et plus personnel. Parce que quand Jésus vient dans un cœur, ça amène une joie que le monde ne peut pas comprendre. Quand on accueille le Seigneur Jésus, quand on fait de notre cœur la ville de David, la Bethléem où Dieu envoie son Fils pour venir habiter, il y a une nouvelle naissance, il y a une vie nouvelle. Et combien c'est bon de recevoir cela, de vivre ce renouveau intérieur. Et ce matin, c'est encore la possibilité. Vous allez me dire, mais moi, j'ai déjà vécu ça. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, mais c'est bon de laisser le Seigneur nous visiter à nouveau comme si c'était la première fois. Et si c'est la première fois, c'est bon de laisser le Seigneur visiter notre cœur et de manifester sa présence. Jésus est aussi appelé, vous le voyez en haut à gauche, le fils de David. Jésus, c'est le fils de David. Dans Matthieu chapitre 12, verset 22, je lis juste le verset. « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Et toute la foule disait, n'est-ce pas là le fils de David ?» Vous savez, pour les Juifs, l'expression « le fils de David », ça ne voulait pas juste dire le descendant de David, mais ça voulait dire la personne précise que Dieu a promis à son peuple qui vient de la descendance de David, ok, mais qui va venir accomplir des choses grandioses, qui n'est pas au même niveau que les autres hommes. Quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu sur sa vie, ce qu'on appelle tout simplement le Messie. Le fils de David, c'était exactement le synonyme du Messie. Et donc celui qui disait,
Et quand il disait, mais n'est-ce pas là le fils de David? Parce que quelqu'un qui est capable de guérir un démoniaque muet et aveugle, c'est impressionnant cette histoire. Hein, je ne sais pas si vous avez assisté à des guérisons de personnes aveugles ou muettes, mais ça nous chamboule. Parce que ce n'est pas les choses qu'on voit à tous les coins de rue. Mais ça, c'est comment? Ça, c'est que par la puissance de Dieu. Jésus, c'est le fils de David, c'est celui qui est le Messie, c'est celui qui a la puissance de Dieu pour bénir. Et qu'est-ce qui s'est passé durant son ministère? Tous ceux qui avaient besoin et qui croyaient l'ont appelé le fils de David. Mais qui c'est qui l'a pas appelé le fils de David? Les pharisiens. Parce qu'ils disaient, non, et quand même, pour qui il se prend? Il croit qu'il est le fils de David. De toute façon, il vient de Nazareth, là, il y a un problème. Bon, ils n'ont même pas cherché à creuser qu'en fait, il venait de Bethléem. Hein. Mais la foule et ceux qui avaient besoin, et moi j'aime l'exemple de Bartimée, on lui dit, il y a Jésus de Nazareth qui passe. Et qu'est-ce qu'il va dire? Jésus de Nazareth, aie pitié de moi? Non. Jésus, fils de David. Ça veut dire, Jésus, toi qui as reçu l'onction de Dieu, toi qui es puissant, parce que tu as Dieu avec toi, aie pitié de moi. Et est-ce que ça a marché, ça? Malgré les gens qui disaient, mais pour qui tu te prends, laisse-le passer. Toi, tu es un mendiant. Lui, c'est quelqu'un qui est visité par Dieu. Tu ne mérites même pas d'aller le voir. On essaie de le faire taire. Et lui, il va crier beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et alors qu'il fait cela, Jésus l'envoie chercher et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Que je retrouve la vue, Seigneur. Cet homme avait confessé de sa bouche que Jésus était le Fils de Dieu. Vous savez, ce n'est pas une formule magique que je suis en train de vous parler ce matin, mais c'est une confession de la puissance de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui encore, quand on croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de David, dans le sens que c'est le Messie, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour bénir, on est béni de sa part. Je prends l'exemple de notre sœur Monique, qui avait demandé la prière, vous vous souvenez, on en a prié même à l'église pour elle, et que le Seigneur a posé sa main, vous le confirmez, notre sœur Monique, hein? Le Seigneur a posé sa main il y a quelques jours. Voilà, parce que elle a cru. Alors elle n'a pas dit Jésus fils de David, mais son cœur voulait dire Seigneur tu es le Messie, Seigneur je crois en toi. Et ça suffit pour être béni par le Seigneur. Parce que quand on fait confiance à celui qui est le fils de David, celui qui a reçu l'onction de Dieu, son onction nous envahit et nous bénit. Vous savez, il y a des gens qui touchaient le Seigneur par derrière et ils étaient guéris quand même. Juste le bord du vêtement. Et l'onction, il était tellement rempli l'onction de Dieu que ça sortait de lui. Ça, c'est notre Seigneur. Ce matin, si vous avez un besoin quelconque, approchez-vous du Seigneur. De manière sincère dans votre cœur, Seigneur, je veux te toucher, je veux juste te frôler, je veux vivre quelque chose de toi, mais que ton Saint-Esprit me visite. Je confesse que tu es le fils de David, celui qui a l'onction, et je veux vivre quelque chose. Je ne veux pas juste avoir une connaissance historique. Ah, je ne savais pas que fils de David, ça voulait dire Christ ou Messie. Non, mais c'est bien ça. Mais je veux vivre l'onction du Messie, moi, dans ma vie. C'est ça qui m'intéresse. Le Seigneur, il a prévu de nous bénir. Rien n'est trop difficile pour lui. Moi, c'est ça que ça me parle. Quand je considère le fils de David, celui qui est le Messie, celui qui est le Christ, rien ne le dépasse. Rien de ce que moi je peux vivre et qui me surpasse, mais rien ne le dépasse à lui. Il est tout puissant. Que son nom soit béni. On va dans Apocalypse, on revient dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7. C'est intéressant de voir justement dans l'Apocalypse que Jésus fait à plusieurs moments des allusions à son lien avec David. Et là, c'est dans la lettre à l'église à Philadelphie, Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Amen. À cette église fidèle et persévérante qu'est Philadelphie, malgré sa faiblesse, elle est fidèle, elle est droite, elle garde la parole.
Jésus lui donne ces paroles de réconfort. Et une de ces paroles, c'est celle de dire « C'est moi qui ai la clé de David ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai l'autorité pour fermer et ouvrir n'importe quelle situation. Là où il y a des murs, Jésus est capable de créer un chemin. Souvenez-vous, le peuple d'Israël face à la mer morte, ils étaient bloqués. Et la mer rouge, que j'ai dit la mer morte, non? C'est la mer rouge. Ils étaient bloqués et Dieu a créé un chemin au milieu de la mer. C'est incroyable, hein? Et puis, il est capable de fermer la porte quand on pense « Ah, il faut que je fasse ça », on a l'impression. Et puis, Dieu connaît, lui, que la route est dangereuse, qu'il ne faut pas aller par là. Il bloque le chemin. Il montre, il dirige, parce qu'il est celui qui a la clé de David. Pour bien comprendre cette expression, parce que c'est un peu obscur pour nous, il faut aller dans Ésaïe, chapitre 22. Ésaïe 22, verset 20. On va voir en fait que Jésus fait allusion lui-même, dans cette clé de David, à une prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 22, verset 20. « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique et je le ceindrai de ta ceinture. Je mettrai ton pouvoir entre ses mains, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Là, il est question d'une prophétie adressée à celui qui était à l'époque le ministre chargé du palais. Le ministre du palais, c'est comme, on pourrait dire aujourd'hui, le premier ministre. Celui qui avait la clé du palais, personne ne rentrait ou ne sortait sans son autorisation. Et celui à qui on parle là, il est destitué au profit de quelqu'un qui s'appelle Eliakim. Eliakim, ça veut dire celui qui est établi par Dieu. Et c'est à lui que est donnée la clé de la maison de David. Vous savez, comme on voit parfois dans les temps des fêtes, où certaines personnes, on leur donne la clé de la ville. Mais là, c'était la clé du palais, c'est-à-dire qu'il y a une autorité par rapport aux personnes qui peuvent entrer ou sortir. Et on voit très bien que cette prophétie préfigure la personne de Jésus. D'ailleurs, Jésus se l'attribue. Il prend cette image pour lui-même. Jésus est celui qui a la clé. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. C'est lui qui a la clé. Il est le seul. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est facile à comprendre. Et la suite nous dit, le verset 23, regardez, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que Jésus a cette autorité? C'est expliqué. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Au verset 25, en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu, tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit car l'Éternel a parlé. Pourquoi est-ce que Jésus a la puissance de dire à quelqu'un entre dans le ciel ou à quelqu'un d'autre n'y rentre pas? Parce que il a été celui qui a été percé par les clous. Et dans ce moment-là, il s'est chargé du fardeau de tous les hommes. Même ceux qui ne croient pas en lui, il a pris le péché de tous les hommes. Et quand il a été abattu par la mort, il est dit que le fardeau qui était sur lui a été détruit. C'est pas merveilleux ça? L'image qui est là, ça nous parle simplement de la croix. Pourquoi Jésus a la clé de David? Parce qu'il est le seul qui est allé à la croix. Porter le fardeau de tous les hommes et détruire le fardeau de l'humanité. Et le paradoxe, c'est que ceux qui ne croient pas en cela, malgré le fait que Dieu a détruit le fardeau qui pesait sur leurs épaules, ils subissent encore le péché et le fardeau sur leurs épaules. Alors que ceux qui ont accepté juste de croire que Jésus a cette puissance-là, a cette autorité, est le seul médiateur, parce qu'il a été à la croix, et ils sont libérés de ce fardeau, comme nous avons pu l'être un jour. Mais s'il y avait d'autres fardeaux sur nos épaules, venons à la croix. Le fardeau a été détruit à la croix, c'est ce qui nous rappelle ce texte. À la croix, les clous qui ont retenu Jésus à la croix ont permis que ce fardeau soit emmagasiné sur lui, pour que la colère de Dieu le frappe et que ne nous frappe pas à nous, mais que nous ayons la vie éternelle. D'ailleurs, vous savez quoi? David, ça veut dire le bien-aimé. Et Jésus, c'est le Fils bien-aimé, le Fils unique de Dieu, qu'il a donné en sacrifice.
J'avance rapidement. Luc chapitre 20, verset 41. Justement, les pharisiens vont venir un peu le provoquer, poser des questions, comme ils avaient l'habitude de le faire. Et Jésus va un peu répondre à leurs questions par une autre question piège. Luc 20, verset 41. Et on fera une dernière lecture après dans Luc 1. On reviendra au début. Luc 20, 41, Jésus leur dit « Comment dit-on que le Christ est le fils de David ?» David lui-même, dans le livre des psaumes, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. » Et donc Jésus dit ça aux pharisiens, mais David l'appelle son Seigneur, comment est-ce qu'il est son fils ? Et on sait que quand ils ont entendu cette question, ils sont tous partis sans rien dire. La bouche fermée, parce qu'ils étaient piégés, ils ne savaient pas comment expliquer que David parle de son descendant comme le fils de David, certes, mais d'un autre côté, il appelle son Seigneur. C'est quoi cette histoire ? Mais c'est pas très compliqué en fait. Il faut juste croire la parole de Dieu. Jésus est le Seigneur de David, tout en étant le fils de David. Il est les deux. D'accord ? Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous ? Je ne sais pas si on aurait osé répondre au Seigneur, en fait. Seigneur, explique-nous, on aurait dit. Seigneur, parle-nous. Mais les pharisiens, ils étaient trop orgueilleux pour dire ça. Mais David avait compris, c'est ça qui est merveilleux, de voir, Jésus, il est en train d'enseigner que David avait compris que celui qui allait sortir de sa postérité pour bénir les nations, c'était son Seigneur. C'est pour ça qu'il remercie Dieu. C'est pour ça qu'il est émerveillé quand il reçoit cette parole. Il n'a pas compris juste que c'est un de ses descendants. Il a compris que c'était Dieu qui prenait forme humaine. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu qui va bénir sa maison en venant au milieu de sa maison. Et c'est pour cela qu'il va l'appeler son Seigneur. Le fils de David, c'est le Seigneur de David. Le fils de David, c'est aussi le fils de Dieu. C'est ça la confession qu'il y a dans le cœur de David. Combien on a besoin ce matin d'avoir cette même reconnaissance. Vous savez, David, il était roi. Ça aurait pu être compliqué pour lui de se soumettre en disant moi quand même je suis roi, j'ai de l'autorité. Mais il avait compris qu'il était roi, mais Dieu était au-dessus. Quel que soit le poste qu'on occupe sur la terre, Dieu est au-dessus. Et il a le poste, lui, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est pour cela qu'il est soumis. On revient dans Luc chapitre 1er et on termine avec ce verset. Ce verset, c'est simplement l'annonciation de Gabriel à la Vierge Marie. Luc 1, verset 30, l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Amen. » Promesse merveilleuse qui est donnée à Marie, il va s'asseoir sur le trône. C'est une chose de venir dans la maison, de naître dans la cité de David, de s'appeler le fils de David. Mais c'était encore une chose de dire, il va s'asseoir sur le trône de David. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'à un moment donné, Jésus va devenir de manière politique le roi d'Israël. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas arrivé pendant son ministère. D'accord ? Jésus n'a pas été le roi politique d'Israël, même si sur la croix, Pilate a voulu qu'il soit marqué, celui-ci est le roi des Juifs. Mais on sait, en fait, le trône de David doit nous rappeler quelque chose de capital pour nous ce matin. Oui, Jésus est venu comme un bébé à Noël, mais il va revenir, il est ressuscité. Il a été mort à la croix, certes, il est ressuscité. Et il va revenir comme le roi puissant. Il est venu comme un enfant, mais il va venir comme un roi puissant. Vous avez vu des injustices dans ce monde ? On en voit tout le temps. Mais ne vous inquiétez pas, il vient pour faire justice. Et je peux vous dire que ça va déménager. Quand Dieu va commencer à faire justice avec Jésus, son représentant sur la terre, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Fils de Dieu qui va être là, sur son cheval blanc, ça va
déménager, excusez-moi l'expression, mais les méchants ne vont pas pouvoir tenir dans sa présence. Même l'antichrist et son prophète vont périr par le souffle de sa bouche. Simplement, la puissance du Seigneur. Et ça, c'est notre espérance. Voilà pourquoi quand on considère Jésus, le fils de David, avec tout ce que ça signifie, on ne peut que dire Seigneur, viens bientôt. Vous savez, dans l'Apocalypse, d'ailleurs, c'est ce qu'il est dit. Juste après les passages qu'on a lus, Seigneur, viens bientôt. L'Église, l'Esprit et l'Église disent, viens, alléluia, Hosanna, Maranatha. C'est ce qu'on veut dire ce matin, parce qu'on veut être béni par notre Seigneur. Mais on sait que les choses vont se faire dans son temps. Et en attendant que Jésus, qui est l'étoile du matin, puisse se lever dans notre cœur. Je voulais terminer avec ce verset, juste qui va apparaître. C'est le verset de 2 Pierre, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jésus est l'étoile du matin. Jésus est le fils de David. Jésus est celui qui englobe toutes ces promesses de la parole de Dieu. Que dans ce temps que nous vivons aujourd'hui, nous puissions laisser ce message pénétrer nos âmes. Cette bonne nouvelle sera le sujet d'une grande joie pour tous ceux qui la reçoivent. On ferme les yeux quelques instants, on prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci parce que tu es le fils de David, Seigneur Jésus. Avec tout ce que cela signifie, comme puissance, comme obéissance, comme, Seigneur, aussi symbole. Tu as été, Seigneur, ce clou qui a porté sur toi le fardeau, afin que le fardeau soit détruit. Seigneur, quelle grâce tu nous manifestes. Tu es celui qui a la clé de David. Nous voulons comprendre ce matin encore que c'est que par toi qu'on peut passer au ciel. Merci, parce que tu nous invites. Tu n'es pas en train de faire un barrage pour empêcher qui que ce soit d'aller au ciel. Au contraire, tu appelles avec cet amour, cette miséricorde, les hommes et les femmes de ce monde à se tourner vers toi. Et dans ce temps de Noël, nous voulons, Seigneur, redire ce message de manière continuelle à tous ceux qui nous entourent, que tu es le chemin, que tu es celui qui nous permet de passer. Tu es la porte. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour incroyable. Merci parce que ce n'est pas compliqué. Même des enfants peuvent comprendre que c'est par toi seul, Seigneur, qu'on accède au Père. Ce matin, visite-nous. Oui, nous voulons savoir, Seigneur, que tu es le fils de David, le Messie. Mais nous voulons vivre la puissance de l'onction du Messie dans notre vie, Seigneur, ce matin. Et nous voulons être chargés de cette onction dans nos vies afin de la redistribuer sur ceux de nos familles qui ne te connaissent pas. Remplis-nous, Seigneur. Toi, Jésus, à qui l'Esprit n'est pas donné avec mesure, viens nous inonder de ton Saint-Esprit. Viens nous inonder de ton amour, de ta paix, de ta joie. Viens nous inonder de ta bienveillance, de ta patience. Donne-nous cette patience qui garde les promesses, qui les attend jusqu'à leur accomplissement. Oui, Seigneur, merci parce que tu as fait des promesses à plusieurs. Seigneur, tu as promis que nos familles seraient bénies de toi et nous voulons être de ceux qui intercèdent et qui prient et qui voient les choses se passer, Seigneur, de manière miraculeuse. Merci, Éternel, pour ce que tu fais. À ton nom soit la gloire, la puissance et l'honneur, Jésus. Amen. Amen. On termine par quelques annonces. Didier, est-ce que tu veux bien, pendant ce temps, récolter les offrandes ? Je vous rappelle donc que vendredi, nous aurons bien la réunion de prière, même si on sait qu'on est dans des temps de fête, donc tout le monde ne pourra pas venir forcément, mais ceux qui seront là seront dans la prière. Il n'est pas dit qu'il nous sera fait selon le nombre, il nous sera fait selon notre foi. Donc on veut prier avec foi, prier pour tous ceux qui ont besoin. Dimanche prochain, par contre, nous n'aurons pas le culte ici. Si vous ne pouvez pas venir jusqu'à Nogaro, ce n'est pas grave. Si vous êtes en famille, ce n'est pas grave. Mais nous ferons le culte en commun avec nos frères et sœurs de Nogaro qui nous ont rejoints donc la semaine dernière. On a été heureux de les avoir, même si plusieurs ont été empêchés, vous avez vu, à cause du brouillard, à cause du mauvais temps, de venir. Il y en a qui le pasteur Bail particulièrement aurait voulu venir, puis d'autres frères et sœurs qui ont été empêchés. Mais là, ils ont l'occasion de nous accueillir. Donc, pour ceux qui le peuvent et le veulent, on se retrouvera donc dimanche prochain.
Je réfléchis, je vous confirmerai au niveau de l'horaire. Peut-être qu'on va on va décaler à 10h30 l'horaire pour que ça soit plus facile d'arriver quand même sans être empêché par quoi que ce soit. Et, euh, et donc, il n'y aura pas de choses très particulières. Ça sera le culte tout simple parce qu'on est dans des temps de fête. On va beaucoup manger encore dans les jours qui viennent. Sûrement le 31 aussi. Voilà, on ne voulait pas rajouter encore quelque chose d'autre. On sait qu'en ce moment, nos frères et sœurs de Condon, ils accueillent justement ceux de Nogaro pour un repas. Voilà, je pense qu'au niveau des repas, il y en a assez. Donc on fait le culte, on va faire le repas spirituel, tout simplement, avec le pasteur Jérémy Durand qui sera avec nous, donc moi-même, et puis les frères et sœurs des trois églises qui seront susceptibles de venir dans ces moments. Donc dimanche prochain, notre culte à Nogaro, et donc pas ici. Et puis après, on reprendra le programme habituel pour la nouvelle année. Voilà, mais ça sera l'occasion de rendre ce culte de bonne odeur au Seigneur pour cette fin d'année. Le remercier pour sa fidélité. Amen. Voilà, on se lève. On termine ces moments sous le regard du Seigneur. Je vais inviter Christine si tu veux bien prier. Merci.